Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de November 9 de Colleen Hoover paru aux éditions Simon & Schuster, de Forget Tomorrow, le premier tome de Pintim Dunne aux éditions Lumen, et de deux e-books. Le premier, il s'agit de La magie de Paris, le tome 1, Le cœur et le sable d'Olivier Gay paru aux éditions Castelmore, et le second, il s'agit des ombres du vieux carré de Samuel Fessard. Allez, on commence tout de suite avec une petite romance et il s'agit de November 9 qui va paraître aux éditions Hugo Roman à la fin du mois d'octobre. Et franchement, après cette lecture, je ne peux que vous conseiller d'acheter ce livre parce que ça a été un coup de cœur. Voilà, le deuxième coup de cœur que j'ai de cet auteur. Les autres ont toujours été une bonne lecture, une excellente lecture même, que je lisais généralement, que je bouffais en un jour. Et là, donc c'est de la VO, j'ai mis 3 jours, mais j'ai été complètement bouleversée par cette histoire, qui est très forte en émotions. J'avais un petit peu peur de perdre mes émotions en lisant en VO, mais en fait ça ne les a que renforcées. Et Colleen Hoover m'a encore une fois bluffée. Ici nous suivons Fallon qui va rencontrer Ben le 9 novembre. Juste avant son départ pour New York, ils habitent Los Angeles. Ils vont passer une journée ensemble et vont partir du principe qu'en fait, ils se rencontreront tous les 9 novembre durant 5 ans, sans jamais échanger au-delà de cette date. Ils ne se sont pas échangés les téléphones, ils ne se sont pas parlé, ils ne prennent pas de nouvelles, rien. Ils s'ignorent complètement le reste de l'année, mais ils se rencontrent le 9 novembre parce qu'ils partent du principe que à 18 ans, ils sont trop jeunes pour tomber amoureux et qu'il faut qu'ils vivent leur expérience, leur vie, chacun de leur côté. Donc voilà, d'où cette contrainte de ne se voir que le 9 novembre. J'ai adoré le 4e 9 novembre a eu ma peau. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur. Et voilà, c'est du Colleen Hoover, c'est tragique, il y a des secrets, il y a de l'amour. Mais c'est beau, c'est du Colleen Hoover et voilà, c'est un coup de cœur. Ça sert à rien de s'étendre des fois, Le plus simple des fois c'est le mieux. Je vous parle ensuite de Forget Tomorrow que j'ai lu en lecture commune avec Marion de la chaîne Entre les lignes. On avait hâte de se mettre à cette saga, puisque le second tome est paru il n'y a pas très longtemps et le 3e tome va paraître en VO ce mois-ci. Ici, nous sommes dans un monde un petit peu futuriste, où nous suivons Callie, une jeune fille qui, comme toutes les jeunes filles de 17 ans, va recevoir son souvenir du futur, donc c'est son moi du futur qui lui envoie un souvenir. Et en fait, généralement, ce souvenir influence toute sa vie, toute la vie de la personne. Elle se voit peut-être championne de natation, elle se voit, voilà, elle a... Généralement, les souvenirs sont faits en sorte de les booster dans un domaine et qu'ils réussissent dans un domaine, sauf que elle va se voir tuer sa petite sœur, j'ai ça. Et à ce moment-là, dans ce monde-là, les crimes qui ne sont pas encore commis sont comme des évidences. On arrête les personnes pour éviter qu'elles commettent ces crimes-là en avance. C'est ce qui va arriver à Callie, elle va se retrouver dans les limbes. Et voilà, je vous en dirai pas plus, je vous dirai simplement que nous sommes dans une dystopie qui m'a un petit peu déçue parce que je l'ai trouvée finalement assez peu originale. Voilà, comme toute dystopie, nous allons suivre une jeune fille qui est un petit peu déviante, qui va peut-être trouver la résistance, faire partie d'elle et essayer de changer le système. Donc voilà. Niveau originalité, non. Par contre, ce livre est très addictif. C'est un page turner. On ne peut pas s'empêcher de continuer à lire, même si certains détails sont agaçants et sont pas vraiment compréhensibles. J'ai trouvé, par contre, la fin... Je crois que c'est le gros bémol, la fin. J'ai lu que beaucoup avaient été surpris, que c'était un truc de fou cette fin.
Moi je l'ai vu venir. Je ne sais pas si c'est à force de lire des dystopies ou ce genre de choses, il y avait trop d'indices, je l'ai vu venir, par contre j'ai pas du tout compris, j'ai eu l'impression d'avoir loupé des passages, et en relisant, non, j'avais rien loupé, c'était juste que c'était pas logique. Voilà, j'ai été très déçue par ce livre, c'est dommage, mais bon je vais continuer parce que le second tome apparemment est meilleur. Et voilà. Si vous voulez, l'univers est bien, mais il y a des incohérences et c'est assez prévisible. Je vous parle ensuite d'un e-book La magie de Paris que j'ai eu grâce à NetGalley. Donc je remercie la plateforme NetGalley et les éditions Bragelonne-Castelmeur pour cet envoi. J'ai découvert en avant-première ce livre qui sort le 18 octobre. Donc quand vous verrez cette vidéo, on ne devrait pas être loin du 18 octobre. Parce que je suis à la bourre, donc oui, on devrait être par là. C'est le premier tome de la nouvelle saga d'Olivier Gay. Et nous suivons Chloé qui est une escrimeuse dans son lycée, qui fait partie de l'équipe, qui se prépare à un grand championnat. Donc elle s'entraîne dur et un soir, en restant plus tard au gymnase, elle va assister à un combat entre Thomas, le nouvel élève, et un personnage étrange avec une grande cape, bref, quelqu'un qui ne semble pas vraiment humain. Quand Thomas va se trouver en difficulté, Chloé va se faire le devoir de l'aider, sauf qu'il va lui arriver quelque chose dont je ne vous parlerai pas plus, et elle va voir sa vie un petit peu bouleversée puisque Thomas et elle vont se retrouver liés par une magie étrange et elle va apprendre un petit peu à découvrir cet univers des mages qui peuplent Paris et elle va devoir prendre son rôle là-dedans. C'était une lecture très courte que j'ai bien appréciée, ça se lit très bien, il y a beaucoup de dialogues, c'est très jeunesse, donc pas de longues descriptions. J'ai bien aimé, simplement pour moi c'est pas assez développé. Toute la mythologie autour des mages, et ben on n'en sait rien. On est comme Chloé, on est dans le flou le plus total. Et même quand on termine ce livre, on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Après, voilà, je peux comprendre que c'est un premier tome, il est très introductif. J'aime bien Chloé. J'aime bien Chloé, mais c'est vrai que c'est un vrai garçon manqué. Elle parle avec des gros mots. Voilà, je sais pas comment le dire, j'ai jamais rencontré l'auteur, hein, Olivier Gay, mais de ce que j'ai vu de lui en vidéo, puisqu'il a une chaîne YouTube, ou par rapport à la petite dédicace qu'il a fait sur mon petit poster pour les Imaginales, où il dit « T'avais qu'à venir feignasse ». Voilà, ben je trouve qu'en fait Chloé, c'est un Olivier Gay au féminin. Je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression que l'auteur a mis beaucoup de sa personnalité dans Chloé. Ce que j'ai beaucoup aimé parce que finalement c'est un personnage très attachant. Thomas est un peu en retrait, même s'il a l'air très puissant. C'est un duo qui marche, mais voilà, c'était un petit goût de trop peu, ce premier tome. Trop peu, trop court, pas assez développé. Et le dernier livre que je vous présente, il s'agit aussi d'un service presse que j'ai reçu de la part de Librinova, donc merci beaucoup. Il s'agit donc du livre Les ombres du vieux carré où nous suivons Nora et Owen, deux personnes à deux endroits différents des États-Unis, une à New York, une à Washington, qui vont se réveiller un jour complètement amnésiques, sans savoir qui elles sont les personnes autour d'elles, où elles sont. Bref, elles ne savent rien, mais rien, comme si vous redémarriez à zéro sans rien connaître de vous-même et des autres. Si Nora vit très mal la situation puisqu'elle se retrouve avec un mari qu'elle ne connaît pas, 3 enfants dont elle ne se rappelle plus, Owen, lui, va prendre plus facilement la chose, on va dire. Il se retrouve avec un associé, avec plein d'argent en poche, une femme magnifique. Bref, il profite de la vie sans se poser trop de questions jusqu'au jour où, sur un forum, ces deux personnes-là vont se rencontrer, vont commencer à discuter, échanger et vont se rendre compte qu'en fait, elles vivent exactement la même situation et qu'elles font exactement le même rêve étrange toutes les nuits. Ce livre a été une bonne lecture, je ne l'ai pas dévoré comme je pourrais dévorer d'autres livres, je l'ai lu à une vitesse raisonnable puisque c'était assez agréable. Nora, je l'ai très bien comprise, j'ai très bien senti son mal-être. Owen, c'était plus compliqué.
de s'attacher à lui parce qu'il avait un côté très désinvolte, que la situation n'avait pas l'air de particulièrement le déranger. Et puis sa vie était un roman d'espionnage. J'avais l'impression vraiment d'avoir des situations de plus en plus grosses au fur et à mesure. Quand ces deux-là se rencontrent, l'histoire commence à se développer et on commence à voir qu'en fait il y a sûrement une part de fantastique à leur situation, ce qui n'était pas pour me déplaire parce que j'adore moi les romans qui partent un petit peu dans le fantastique. Et j'ai beaucoup aimé la dernière partie où ils sont ensemble pour découvrir ce qui leur arrive. Et je peux pas vous en parler parce que sinon je vous spoil tout le livre. Mais si vous connaissez un petit peu et si vous voyez de quoi parle le titre du livre, ça vous donnera une idée de l'emplacement et de la mythologie derrière cette amnésie. Voilà. Le vieux carré, c'est un endroit bien particulier dans un endroit bien particulier. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas vous spoiler. En gros, j'ai bien aimé cette histoire. J'ai simplement trouvé que la fin était un peu brusque. Parce que voilà, tout se déroule, on a une conclusion qui me satisfait. Simplement, j'ai eu l'impression que la fin se finissait sur une phrase. C'est très étrange. J'ai voulu un petit peu en discuter par rapport à la personne qui m'a donné ce livre. Elle m'a fait la réflexion que peut-être que je ne l'avais pas complet, mais elle me l'a renvoyé et il s'est avéré que si. Donc cette fin était étrange, il faudrait que je puisse en parler avec l'auteur, mais pour moi elle se termine sur une phrase. Comme si vous étiez en train de discuter d'une situation et que là, voilà. La fin était un petit peu frustrante, mais sinon j'ai passé un bon moment. Si on occulte un petit peu toute la partie d'Owen qui est très étrange et que je n'ai pas plus apprécié que ça, mais Nora m'a touchée et cette histoire en général était agréable à suivre avec une mythologie que j'ai vraiment appréciée sur la fin. Voilà, je vous ai fait part de ces 4 dernières lectures, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces livres, si vous les avez lus, si vous avez le même avis que moi ou pas du tout. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.